Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de la semaine du lundi 16 décembre au dimanche 22 décembre 2024. Donc on va voir ensemble les énergies de cette semaine. Ok, on a le cavalier de coupe à l'endroit. Donc le cavalier de coupe à l'endroit niveau sentimental, c'est très positif dans l'ensemble, puisque c'est quelqu'un qui va vous proposer quelque chose niveau sentimental, une sortie. Donc il y a vraiment le prétendant ou cette prétendante qui va arriver sur ses grands chevaux et qui va arriver de manière assez rapide. Niveau sentimental, donc ça va passer à la vitesse supérieure, pardon. Et il y aura une invitation par rapport à cette personne. On a l'étoile. L'étoile, on nous parle d'espoir par rapport à une situation. On peut nous parler éventuellement d'un verso, si jamais ça vous parle. Allez, cette semaine du lundi 16 au dimanche 22 décembre 2024. On a le 10 d'épée à l'envers. On a une situation dans laquelle vous avez du mal à avancer vers cette situation. Vous avez du mal à vous relever après un échec. Ça va être un petit peu compliqué. Ici, on a le jugement. Le jugement, c'est la renaissance. Donc, on est vraiment encore sur une phase où vous êtes un petit peu... c'est un petit peu compliqué. Bon. Vous avez du mal pour vous relever par rapport à une déception, mais vous avez les capacités pour vous en sortir. Vous êtes un petit peu statique, un petit peu coincé, mais vous avez toutes les capacités pour vous en sortir. On a la reine de coupe à l'envers. La reine de coupe à l'envers, on nous dit que vous avez beaucoup donné, mais vous n'avez pas reçu en retour. Donc là, c'est un stop. Vous arrêtez de donner puisque vous ne recevez rien en retour. La reine d'épée, on nous dit que vous avez tranché par rapport à une situation. La reine de denier à l'envers, on nous dit que financièrement, c'est un petit peu compliqué. Et ici, on a l'as de coupe. L'as de coupe, on nous dit que il y a une situation un petit peu par rapport au sentimental qui se débloque. Ouais, il y a quelqu'un au niveau sentimental qui se débloque. Vous avez une nouvelle relation qui arrive pour vous. Donc on a le cavalier de coupe tout à l'heure qui nous confirme un petit peu cette tendance. Ici, c'est un petit peu compliqué au niveau financier. C'est un petit peu compliqué. On est toujours dans le mental. On est vraiment dans la pensée. Donc l'épée, c'est vraiment le mental. C'est les signes d'air, il me semble, ouais. Les épées, c'est signes d'air, on est vraiment dans le mental, peut-être par rapport au professionnel ou par rapport au financier. Vous réfléchissez beaucoup, il y a quelque chose qui vous pèse éventuellement par rapport au financier, c'est un petit peu compliqué. Mais là, vous allez devoir travailler tout seul ou toute seule. On parle aussi de travail minutieux avec le 8 de denier. On a le soleil, on a la réussite, mais on vous demande de ne pas aller trop vite. Vous avez été déçu et trahi dans le passé, vous avez eu du mal à avancer et vous n'êtes pas prêt à partir vers l'inconnu. Parce qu'il y a des gens peut-être qui sont un petit peu... c'est un petit peu compliqué. Ok, on a l'as d'épée à l'envers. On parle de triomphe, sauf qu'on l'a à l'envers ici, donc c'est un petit peu compliqué. Là, on est peut-être vraiment vraiment dans la pensée. Il y a quelque chose qui vous tracasse niveau financier. Ça prend beaucoup de place dans votre tête. Là, on retrouve l'étoile, donc il y a beaucoup d'espoir. Bon, ça va s'améliorer. Ok, en dos deck, on a le 6 de bâton à l'envers. Le 6 de bâton à l'envers, on nous dit que vous avez envie d'avancer vers ce triomphe, vers ce succès, mais ça a du mal à avancer par rapport à une situation. Vous avez les capacités pour vous en sortir avec ce 8 d'épée. Vous avez beaucoup donné en échange à quelqu'un en fait, vous n'avez pas beaucoup donné en retour. Là, c'est un stop. Vous arrêtez de donner. Vous allez vraiment faire attention aux actes qu'on vous rend en fait. Si vous donnez et que vous ne donnez pas, vous allez arrêter. Là, vous êtes un petit peu confus avec le 2 d'épée à l'envers. Vous ne prenez pas assez de risques par rapport à une situation. Ok, on a le 10 de bâton à l'envers. Le 10 de bâton à l'envers nous dit de garder espoir, n'abandonnez pas aussi vite. Il y a quelque chose pour moi de bien qui arrive. Niveau financier, vous allez pouvoir retrouver un petit peu cet équilibre, cette réussite financière. Et là, vous pourrez de nouveau être généreux par rapport à des gens autour de vous. On a la reine d'épée. La reine d'épée, on va savoir trancher par rapport à une situation, peut-être entre deux personnes. Là, on est amoureux.
Les amoureux nous parlent du Gémeaux, éventuellement d'une situation qui date de mai et juin. Les amoureux, quand on l'a à l'envers, on nous parle d'un choix assez facile à faire entre deux personnes. Donc là, on est vraiment dans le sentimental, vu que c'est des amoureux. Donc là, on a le 9 de bâton à l'envers. Le 9 de bâton à l'envers, on nous dit que vous allez devoir enlever cette carapace par rapport à une situation. Ça peut aussi nous parler éventuellement que vous avez peur de faire un choix concernant le sentimental, vous avez peur de trancher. C'est parfait parce qu'on a la reine d'épée à l'envers, à l'endroit, pardon, qui nous dit que la reine d'épée, elle nous dit qu'elle sait trancher, qu'elle sait dire les choses. Donc elle va pouvoir trancher entre deux situations. Ici, on est les amoureux. Il y a quelqu'un qui a peut-être du mal ou qui a peur de faire du mal à quelqu'un en fait, mais qui va devoir prendre ses décisions. Ok, on a l'as de coupe qui me confirme. L'as de coupe, on nous parle vraiment d'une nouvelle relation qui arrive pour vous. Donc là, on est vraiment sur les 4 cartes de la dernière ligne, de la première ligne, pardon. Les 4 dernières cartes, on nous parle vraiment d'un choix à faire à niveau sentimental, suite à une nouvelle relation. On vous demande de ne pas de ne pas baisser les bras, qui est parfait avec le 10 de bâton juste au-dessus. On est vraiment sur l'action. Là, on vous demande vraiment de peut-être de baisser. Non, on va dire que c'est un petit peu, on va dire de baisser un petit peu les bras, mais pas trop. Là, on est vraiment sur une situation où là, on vous demande de ne pas baisser les bras quand il est à l'endroit. Là, on est à l'envers, on vous demande de lâcher un petit peu du lest. Sauf qu'ici, on vous demande de ne pas abandonner. Donc là, on est sur une situation auquel vous êtes... on vous demande de garder espoir, mais quand même de faire attention. On a l'ermite à l'envers. L'ermite, on parle de déblocage. On vous demande peut-être éventuellement de lâcher prise par rapport à une certaine situation sans forcément baisser les bras. On a le cavalier de denier. Donc le cavalier de denier, on nous dit que ça avance lentement mais sûrement. Et alors c'est un déblocage. On vous demande quand même de lâcher prise. Il y a une situation qui arrive. Mais si vous êtes trop sur la dépendance de cette situation, ça risque de coincer un petit peu. Là, on vous demande de baisser un petit peu les bras, mais sans trop abandonner. Il y a quelque chose qui arrive, mais surtout de lâcher prise. On a l'empereur à l'envers. L'empereur à l'envers, on nous dit que vous n'êtes pas assez stable, concernant peut-être un choix, niveau financier, niveau sentimental. On a le pendu à l'envers qui me confirme, avec le bonhomme à l'endroit, du coup, qu'il y a une situation qui se débloque. Ça se débloque, ça va quand même prendre son temps. Et on vous demande quand même d'être patient, de lâcher prise par rapport à une situation. On a la lune. La lune, on nous parle tout simplement des rêves, de la peur aussi, de quelque chose de toxique. Il y a quelque chose qui, en fait, vous êtes trop sur une situation, c'est comme si vous êtes sur le dos de quelqu'un. Si par exemple votre frère, votre soeur n'a pas fait quelque chose, vous allez être souvent sur son dos pour dire t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Là, c'est pareil. Vous êtes souvent sur le, comment dire. On vous demande, là, vous n'êtes pas assez dans le lâcher prise. Vous courez après une situation qui vous veut peut-être un petit peu, pour l'instant, du mal. Alors l'ermite, on a une vierge. La vierge, on nous parle d'une personne qui est née août-septembre. On a aussi l'empereur. L'empereur, on nous parle d'un bélier mars-avril. Et la lune, on nous parle aussi d'un poisson février-mars. Alors les gémeaux, on nous parle de quelqu'un qui est instable, curieux et intelligent. Donc mai-juin. Août-septembre pour l'ermite, pour la vierge, on a quelqu'un qui est critique, qui est ordonné et qui est assez prudent. L'empereur, on nous parle de quelqu'un qui est têtu, qui est franc, qui est un petit peu maladroit. Donc mars-avril. Et février-mars pour le poisson, on a quelqu'un qui est sensible, intuitif et compatissant. Vous savez qu'il y a quelque chose qui arrive de bien, mais vous êtes un petit peu trop en train de courir après cette situation. Donc du coup, ça se bloque. Il faut que vous lâchiez prise pour que ça se débloque, tout simplement. Le pendu. On a quelque chose, on vous demande peut-être de vous submerger, de ne pas bloquer vos émotions. Ne pas bloquer vos émotions, mais quand même vous protéger en fait. Parce que la reine de coupe, on répète, c'est quelqu'un qui a beaucoup donné, qui n'a pas reçu en retour. Et là, on vous dit que vous allez arrêter de donner, tout simplement. L'ermite, ça va avancer. Pour moi, c'est plutôt vous qui allez devoir avancer lentement, mais sûrement. Vous avez assez réfléchi par rapport à cette situation. Les amoureux. On a le roi de denier à l'endroit. Ok, on a l'étoile. On retrouve l'espoir concernant cette situation. Il se peut aussi qu'il y ait un choix à faire au niveau professionnel, éventuellement, si ça vous parle. Bon, là, on parle de relationnel, mais avec le roi de denier, il se peut que quelqu'un ait fait un choix entre quelqu'un qui... Alors, ça peut être aussi quelqu'un, vous avez peut-être fait une rencontre de quelqu'un qui, financièrement, ça tient pas la route, qui a un petit peu de difficulté. Ou, là, c'est plutôt quelqu'un qui gagne bien sa vie quand même. Mais on peut nous parler éventuellement de quelqu'un entre deux personnes
Vous aurez des choix de vie à faire concernant une personne, niveau aussi financier. Ça peut être aussi quelqu'un qui doit faire un choix niveau sentimental, entre guillemets, parce que cette personne travaille beaucoup. Ça peut être quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a peut-être du mal à abandonner un petit peu, à se lâcher un petit peu du lest. Ça peut être vous, hein. Peut-être que vous êtes beaucoup dans le financier. Il y a quelqu'un qui arrive pour vous, mais vous avez peut-être du mal à faire ce choix entre l'amour et le travail. Bon, on vous demande pas en général de faire le choix entre le travail et l'amour. Les deux se manient très bien, donc ça n'y a pas de problème. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui a privilégié sa carrière plutôt que l'amour, en fait, hein, tout simplement. Ok, sur le 10 de bâton à l'envers, on nous dit que c'est quelqu'un qui doit cacher ses émotions. Vous êtes un petit peu tendancieux par rapport à vos émotions, par rapport à l'action. Vous êtes hésitant, en fait, et là, vous ne montrez pas, en fait, vos émotions, hein, tout simplement. On a l'Hiérophante, on nous parle de protection, et ici on a le 10 de denier à l'envers, qui nous dit que financièrement et familialement, ça se dit, je sais plus. Niveau familial, pardon, ça... On est sur une sorte de protection. On cache pas ses émotions. On doit cacher ses émotions peut-être par rapport à la famille. La famille sont peut-être un petit peu méfiants. Ok, l'empereur à l'envers nous parle de non-stabilité. Là, il y a le financier. Il se peut aussi, donc là, on est vraiment sur une situation financière et sentimentale. Là, on est plutôt sur quelqu'un qui... il y a peut-être une différence entre vous deux, niveau de salaire. Vous avez juste peur. Si par exemple, vous ne travaillez pas ou que niveau salaire, c'est un petit peu compliqué, vous avez peur que cette personne ne va pas vous prendre, ne va pas vous choisir, si niveau financier, ça ne se tient pas par rapport à lui ou par rapport à elle. Ouais. Là, on a l'impératrice à l'envers, on nous parle de nouvelles par voie écrite qui sont en train d'avancer, qui sont en suspens, en fait, hein, tout simplement. Il se peut que vous vous bloquez suite à vos émotions par rapport à cette personne parce que niveau financier, vous n'avez pas la même chance que lui ou que elle. Donc du coup, vous avez du mal à vous lancer. Le roi de bâton à l'envers, on nous parle de loyauté qui est à l'envers, donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Pour moi, vous avez du mal à vous lancer par rapport à quelqu'un ici. Il se peut que vous travaillez avec lui ou avec elle. Cette personne peut-être vous donne une chance éventuellement de travailler avec lui ou avec elle. Cette personne va voir que vous êtes un petit peu peiné, hein, financièrement, et du coup, cette personne, pour moi, va venir vous aider. Ok, j'ai énormément de cartes. En tout cas, il peut y avoir quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Alors que ce soit amical ou sentimental ou familial. Il y a quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Attention au vol, perte et arnaque. Il y a abus de confiance. Allez, les énergies de cette semaine, du lundi 16 décembre au dimanche 22 décembre 2024. On a l'infortune. On a l'hésitation. Peut-être que niveau financier, c'est un petit peu en pleine hésitation, hein, par rapport à lui ou par rapport à elle. On a les pénates. On a le départ. Et on a l'invitation. Il se peut, là on a l'invitation, hein, mais là on a un départ, mais on a les foyers. Le foyer, c'est le lieu où vous habitez ou votre foyer, hein, tout simplement. Là on a la méchanceté. Il y a des gens qui vont essayer vraiment de faire en sorte de mettre fin à une situation. Donc là, avec ces 3 cartes, okay, on va s'adapter. C'est quelqu'un qui est confus, qui est hésitant, qui souffle le chaud et le froid. Du coup, c'est un petit peu compliqué. Si je regarde ces 3 cartes, on peut éventuellement nous parler de quelqu'un. Il y a peut-être une invitation, peut-être que si vous êtes en couple actuellement et que tout va bien, il se peut éventuellement que vous allez sortir un petit peu avec votre conjoint, votre conjointe. Peut-être partir en vacances ou un week-end sans les enfants, si vous en avez, pardon. Là, on peut nous parler éventuellement d'un petit départ, d'une invitation par rapport à votre foyer. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être quelqu'un qui vous envoie une invitation. Quelqu'un qui habite dans la même ville que vous habitez, que vous voyez très souvent, ça peut être un ami. Les pénates, on a une élévation, donc ça peut nous parler éventuellement de votre foyer. Il y aura une élévation sentimentale ou autre. Ok. Là, on a le renommé, on a la renommée et il y a le retard. Il se peut que dans votre foyer, il y a une renommée. Hein. Il y a peut-être un petit peu de retard. Il se peut aussi que vous travaillez avec votre conjoint, votre conjointe, mais ça prend un petit peu de retard. Peut-être que quelqu'un hésite à se lancer avec vous, votre conjoint, votre conjointe. Il se peut aussi qu'il y ait un départ à avoir. Il y a peut-être une hésitation. Hein. Ok, là on a l'amour ici. Ok, il peut y avoir une négociation par rapport à cette élévation. Alors ça peut simplement nous parler de quelqu'un qui hésite à se lancer, tout simplement. À se lancer dans votre relation, si c'est dans le sentimental. Ouais.
dans l'union. Il y a quelqu'un qui hésite. Alors, ça peut être tout simplement quelqu'un qui hésite à partir d'une situation qui est un petit peu compliquée. Et là, j'ai l'amour, j'ai l'union, donc c'est vraiment une relation dans laquelle vous vous sentez bien avec cette personne. Il y a juste une hésitation à se lancer pour aller plus loin. On a un homme ici qui peut vous envoyer une invitation. On a la trahison, donc faites attention, il se peut qu'un homme vous a trahi dans le passé et qui revient vous envoyer une petite invitation. C'est une personne qui a des entourages autour de lui, autour d'elle, qui sont un petit peu mauvaises. En tout cas, il y a la réussite, la réussite entre guillemets, il y a les honneurs. Soit vous allez récupérer cette personne. Pardon, désolé. J'avais pas vu que la caméra était... Ok. Désolé. Là, on a vraiment quelqu'un... Là, il y a un homme qui vous a trahi dans le passé, ou une femme, bien évidemment, vous inversez, qui vous a trahi dans le passé et qui revient. Quelqu'un qui est assez... un peu plus âgé que vous, ou qui est un petit peu plus mature que vous. Bon, si quelqu'un vous trompe, c'est qu'il n'est pas mature. Là, il y a le bonheur. En fait, c'est quelqu'un qui vous a trahi dans le passé et qui revient. Mais c'est quelqu'un à qui vous sentez bien avec lui, de base. Donc cette personne vous trahisse. Il y a des ennemis. Il se peut que cette personne vous ait trahi par rapport à quelqu'un d'assez âgé dans sa famille. Ok, on a la grâce. Ok, il se peut que quelqu'un vous a trahi et qui culpabilise et qui essaye de vous renvoyer une invitation. Et qui hésite peut-être à venir vous voir, tout simplement. Ici, on a la protection, on avait pour parler de négociation avec quelqu'un qui vous a trahi ou qui a peut-être... vous a peut-être bloqué. Il se peut aussi qu'il y ait une négociation suite à une arnaque. Vous allez pouvoir, comment dire, négocier pour avoir un gain de cause par rapport à cette situation. Attendez, je remets ça. Ok. Allez, les énergies de cette semaine, du lundi 16 décembre au dimanche 22 décembre 2024. On a les papyrus, on nous parle de l'écrit, des nouvelles par voie écrite. On a le temps, donc il y a peut-être une situation qui prend du temps par rapport à cette situation. On a la naissance ici, il y a quelque chose qui prend du temps. Peut-être qu'actuellement, il y a peut-être des gens qui vous bloquent. Il y a quelqu'un qui peut vous demander pardon. Il se peut que quelqu'un... J'ai pas l'amour. J'ai pas la sentimentale. Ok, on a la réussite. Vous allez pouvoir vous défendre par rapport à vos adversaires ici. Il se peut qu'il y ait une demande de pardon. Ok, ici on a le frère, la sœur, l'ami ou votre partenaire, votre âme sœur ici. Là, on a l'amour ici, de ce côté. Il se peut que quelqu'un veut essayer de trouver une solution. On avait une demande de pardon ici, je crois. On a peut-être menti. Si c'est dans le sentimental, il se peut que quelqu'un a choisi une autre personne que vous qui peut vous demander pardon. Il y a un petit blocage. C'est quelqu'un qui est un petit peu bloqué, peut-être par rapport à ces personnes, et qui vous demande pardon. Il y a une personne qui a une prise de conscience concernant les gens qui l'entourent, à lui ou à elle. On parle de sagesse ici. Ok. On a la tentation. Tentation, c'est les rivaux. La rivale, le rival. On a la réussite et un nouveau départ. Là, c'est plutôt cool. C'est même presque parfait. On a quelqu'un qui vous envie. Il se peut qu'il y ait des jaloux au niveau financier. Peut-être que vous avez une élévation professionnelle. Il y a des gens qui vont être envieux. Vous allez retrouver la paix et vous allez devoir quitter une situation. Donc là, il y a un nouveau départ. Vous avez la réussite sur ces personnes qui sont mauvaises. Je vais quand même recouvrir les personnes mauvaises ici. Bon, c'est des personnes qui habitent loin de vous, qui essayent de rentrer en communication avec vous. Là, il y a un nouveau départ. Là, on a un retour au calme. Ok. On a un homme ici, on a un équilibre. Il y a un homme qui va retrouver son équilibre par rapport à certaines personnes mauvaises autour de lui. Il y a un éclaircissement par rapport à ces personnes qui sont mauvaises. Et ici, on a la réussite, il y a un nouveau départ. Donc, il y a une personne qui va pouvoir s'en sortir par rapport à des personnes mauvaises. On a la méditation, on a les mensonges, on a la protection. Il se peut que quelqu'un, cet homme ou cette femme, va avoir une ouverture d'esprit, un éclaircissement, et qui sera bénéfique pour lui ou pour elle par la suite.
les énergies de cette semaine, du lundi 16 décembre au dimanche 22 décembre 2024. Ok, on a la gestation, on a les festivités. Il se peut, là, où vous allez apprendre éventuellement une grossesse. Vous pouvez apprendre une grossesse. La révolution. La révolution, c'est un petit peu comme quelqu'un qui se rebelle. Hein. Donc ça peut être aussi une situation. Il y a quelqu'un aussi, si c'est en dehors d'une grossesse, donc là, vous pouvez apprendre une grossesse cette semaine, qui sera ça va vous rendre très heureux et heureuse. Il se peut éventuellement aussi qu'une situation prend du temps à se mettre en place. Il y a quelqu'un qui a ce besoin viscéral d'avoir quelque chose de nouveau dans sa vie, qui va faire le premier pas par rapport à ça. C'est un petit peu par rapport au lointain. Ça peut être un homme ou une femme par rapport à un sacrifice. Ok. Il se peut que quelqu'un ait envie d'un nouveau départ, mais que ça prend du temps aussi par rapport à cette situation. Je vais la prendre celle-ci. On a le temple. Le temple, on nous parle de réfléchir, de réflexion par rapport à une situation. On nous parle aussi de prière, d'espoir aussi. On a la nuit. La nuit, on nous parle d'une consultante, mais aussi on nous parle d'une fin, d'une séparation par rapport à une union. Il se peut qu'il y ait une prise de conscience vis-à-vis d'une fin, d'une relation, et c'est quelqu'un qui va prendre ses responsabilités. Alors, il y a peut-être aussi un mariage et des enfants vis-à-vis de ce couple, de cette union. On a aussi le notaire. Donc là, on est vraiment sur une séparation qui va se faire. Ok, on a l'amour ici. Donc là, il y a vraiment une union. Ok, on a l'âme sœur ici. Flamme jumelle, âme sœur. Il se peut que quelqu'un va prendre ses responsabilités concernant pour retrouver son âme sœur ou sa flamme jumelle, suite à peut-être à un sacrifice. Ok. Donc là, pour le coup, là, on est plutôt vraiment sur une situation où quelqu'un, un homme ou une femme, qui va se rendre compte qu'on l'a peut-être sacrifié pour une autre personne. Et cette personne va prendre ses responsabilités. On met fin peut-être à une union ici, quelqu'un qui va prendre ses responsabilités. Il se peut aussi que c'est une personne que vous avez rencontrée il y a très longtemps ou que vous connaissez depuis que vous êtes enfant éventuellement. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui c'est quelqu'un qui est un petit peu immature ou ça peut être quelqu'un qui est un peu plus jeune que vous. Il se peut qu'il y ait une différence d'âge entre vous deux. On a le pouvoir, le changement, on a l'hiver, on a les autres. C'est un petit peu froid. Là, on a la convoitise. Il se peut que cette personne, c'est un petit peu froid dans son entourage. Là, on a les autres. Et c'est un petit peu froid ici. Il y a un changement. Et on a le pouvoir. C'est quelqu'un qui, dans son entourage, il y a des gens qui sont un petit peu mauvais. Cette personne va se rendre compte. Hein. Et cette personne va peut-être se séparer de cette relation qui a eu un sacrifice. L'amour plus sacrifice à côté, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Il y a eu un sacrifice par rapport à une union. On vous a sacrifié pour une autre personne, une autre femme ou un autre homme. C'est la personne qui vous a sacrifié à une prise de conscience vis-à-vis d'une flamme jumelle, une âme sœur ici, qui va prendre ses responsabilités, qui va mettre fin à une union en fait, hein, qui n'a pas été très clean. Regarde, l'enfant, on a un signe de terre. Il y a quelqu'un qui est un petit peu immature ici par rapport à cette situation. Et ici, on a la gestation. Il y a quelqu'un qui prend du temps avant de faire un premier pas, tout simplement. Donc là, le signe d'air, Capricorne, Taureau et Vierge. On a la gestation ici, et on a le premier pas. C'est quelqu'un qui... la gestation plus l'enfant, c'est quelqu'un qui est assez enfantin, ou quelqu'un qui est assez immature aussi, ou c'est quelqu'un tout simplement qui a des enfants. Il se peut que cette personne ait des enfants en bas âge, et que le retour de cette personne, si cette personne n'est plus avec vous, va prendre assez de temps en fait, hein, tout simplement. Mais cette personne a la réflexion de revenir vers vous. Le notaire, on a les nouvelles. Hein. Vous pouvez recevoir des nouvelles d'un notaire concernant une séparation ou la fin de quelque chose. Ici, on a la bienveillance. La bienveillance, on nous parle d'une maman. La maman, le papa ici, l'enfant à côté. Il se peut qu'il y ait une union, en fait, un foyer qui est en phase de finir, hein, tout simplement. On a une élévation ici. Je vais recouvrir la fin. Ici, la consultante, entre guillemets. On a l'art, la musique, la danse. Il se peut que quelqu'un... il se peut qu'il y ait une festivité concernant une fin. On a la duplication. L'inspiration, pardon. C'est quelqu'un qui cherche l'inspiration pour quitter une situation un petit peu compliquée pour lui ou pour elle. Ok, par rapport au sacrifice, on a le monde végétal. C'est quelqu'un qui est un petit peu à fleur de peau. Concernant peut-être ce sacrifice, pour moi, c'est quelqu'un qui s'en veut, hein, par rapport à ce sacrifice. Et on a le monde minéral, on a la solidité. Derrière, on a un signe de feu. On a la lumière, le consultant, on a un nouveau départ pour quelqu'un qui est un petit peu perturbé ici. Et éventuellement, cette personne fait beaucoup de déplacements ou cette personne a pris un petit peu de distance émotionnelle vis-à-vis de vous. Allez, je vais prendre l'oracle coup de cœur ici pour le tirage de la semaine, pour changer un petit peu. Bon, ne vous inquiétez pas, il y a toujours l'oracle des miroirs, mais vu que je fais pas les tirages du jour,
les ai enlevés pour, je les ai enlevés pour prendre soin de moi, hein, bien évidemment. Vous l'aurez compris. On a une progression ici. Niveau sentimental, il y a une progression ici. Ok. Allez. Les énergies de cette semaine du lundi 16 décembre au dimanche 22 décembre 2024. On a le cœur brisé. On a un break. Il se peut qu'il y ait une petite pause pour une personne ici avant un retour. C'est une personne qui va prendre un petit peu un break avant de revenir vous voir. Ok, on a la maison ici. On a la féminine. Il y a une tierce personne. Ok, on a les outils. On a la porte. On a la jalousie. Il se peut que cette femme soit jalouse de vous. Ou cet homme. Vous inversez, ça vous parle. Il y a une emprise. Pour moi, il y a un homme ou une femme qui est en emprise sur une femme, sur une féminine. Ok. Ok. Je vois tout de suite ce qu'il y a. Ok. Pour moi, vous êtes en couple ou vous aimez une personne qui, lui ou elle, est en couple. Déjà. Les nuages, les réseaux sociaux, le deuil, les blessures. On a le consultant, on a un aimant. Il y a un masque. Déjà, il y a un homme qui porte des masques. Ça, c'est évident. Ça, c'est sûr, certain. Il se peut que ce soit une femme. Vous inversez suivant votre situation si vous êtes un homme ou une femme. Là, il y a une féminine. Ou un masculin, éventuellement, si ça vous parle. Il y a une féminine qui... Pour moi, il y a un homme ou une femme. Alors, si vous êtes une femme, éventuellement. Là, vous inversez, parce que moi, je suis une femme. Donc, du coup, j'inverse. Si vous êtes une femme et que vous avez quelqu'un dans votre vie ou dans votre cœur qui est un homme, qui est du sexe masculin, il y a cette féminine qui le bloque. Parce que cette féminine sait très bien que votre relation avec lui, elle est très importante. Pour moi, votre relation avec lui ou avec elle est possible. Cette femme ou cet homme vous bloque, est jaloux ou jalouse de votre relation. Il y a le blocage, hein, le labyrinthe. Il y a une emprise. Il y a aussi des enfants. Il se peut que cette personne a fait des enfants à cette personne pour éviter que cette personne s'en aille, pour venir avec vous. Là, c'est très clair. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Je peux recourir à la limite les cartes négatives. Les cartes négatives sont en noir, bien évidemment. Mais là, c'est très parlant, en fait. On a quelqu'un, une femme ici, qui est... Pour moi, c'est quelqu'un qui joue avec lui ou avec elle, mais qui a une emprise, qui a fait exprès. Il se peut qu'il y ait un enfant derrière le dos de cette personne, pour que cette personne reste avec elle ou avec lui. Il y a un masque. Cette personne ne peut pas ouvrir les yeux parce qu'il est sous emprise, ou elle est sous emprise, bien évidemment. On est un petit peu par cette illusion. Il se peut, on a un profit, hein, ouais. Là, c'est clairement ça. Là, on a une femme ici qui va dire à cet homme ou à cette femme ou cet autre homme que tu aimes en dehors de moi n'est pas pour toi. C'est moi ta femme, c'est moi ta destinée, en fait. Ne va pas voir ailleurs. Et cette personne va être jalouse ou jaloux et elle va essayer, tant bien que mal, de retenir cette personne, tout simplement. On a ici, alors, je vais regarder ce qui est au-dessus. On a la triangulaire, le pardon. Le pardon, l'abondance, le déplacement, on a la perturbation. Peut-être que cette personne a fait... Là, ici, on a la perturbation, on a l'amour, la famille, le piment. Pour moi, c'est quelqu'un qui a fait des enfants derrière le dos de cet homme ou de cette femme. Ou a fait en sorte, éventuellement, de pas prendre la pilule, éventuellement, pour avoir un enfant de lui ou d'elle. Il y a un ressenti. Il y a un repos. C'est quelqu'un qui, en fait, vous êtes destinés à être ensemble. Voilà, c'est là où je venais en venir. Votre relation est possible. Ça ne plaît pas à cette personne. Donc, du coup, cette personne va avoir une emprise, va un petit peu mettre des œillères à cet homme ou à cette femme pour empêcher que cet homme ou cette femme revienne vers vous. Et cette personne est jalouse. La jalousie ne fait qu'elle bloque cet homme ou cette femme. On a un ressenti, on a la tour, le ressenti. C'est quelqu'un qui... Bon, ça prend du temps, mais il y a besoin de repos vis-à-vis de cette relation. Cette personne a beaucoup de tendresse pour vous. On a les réseaux sociaux. Ça peut être une personne que vous avez rencontrée sur les réseaux sociaux. On a une invitation. Il se peut que là, vraiment, on est vraiment sur... Vous êtes destinés à être ensemble. Vous avez un pacte. Vous avez fait un pacte. Avant de vous réincarner, vous avez fait un pacte, en fait, hein, tout simplement avec cette personne. Cette femme le sait, en fait, que vous êtes destinés à être ensemble et ça ne lui plaît pas. Cette personne est un petit peu aussi immature, hein, vis-à-vis de votre relation. Elle va essayer, ou elle essaye peut-être actuellement, de bloquer cet homme ou cette femme pour ne pas revenir vers vous. Ça, c'est très mauvais, c'est très malsain. On n'empêche pas deux personnes d'être ensemble. Mais si ça te plaît pas, on a la séparation.
On a un changement positif. Il y a la roue qui tourne. Allez, les énergies de cette semaine, du lundi 16 décembre au dimanche 22 décembre 2024. On retrouve le changement positif. Il y a un voyage. Il se peut qu'il y ait un déplacement de cette personne. On a un bouclier. Il y a une sorte de protection par rapport à votre situation. On a une officialisation avec lui ou avec elle. En tout cas, cette personne espère que vous soyez ensemble. Hein. On a la carte de l'étranger. Il y a la correspondance. Il y a beaucoup de communication. Cette personne va culpabiliser ou culpabilise encore à l'heure actuelle. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Okay. D'habitude, j'en prends qu'une, mais là... On a le rêve, on a la trahison, on a la projection. Là, on a quelqu'un qui espère beaucoup, qui se projette encore avec une personne. On retrouve la jalousie. Hein. On retrouve la jalousie par rapport à un retour. Cette personne ne veut pas être... Ne veut pas que vous repreniez cet homme ou cette femme qui vous est destiné, du coup. Parce que pour moi, vous êtes destinés à être ensemble. Il y a un sort d'enfermement, l'échec, la famille ou l'entourage a fait en sorte que vous ne soyez plus ensemble. Et l'emprise continue encore. Hein. Pour moi, l'emprise continue encore. Allez, la trahison, on a la réussite. Ok, on vous a trahi, cette personne vous a trahi et vous aurez la réussite par rapport à ça, en fait. Vous ressentez que c'est la bonne personne. Le rêve, vous espérez vraiment que cette relation se fasse. Mais il y a des personnes qui sont jalouses, qui ne veulent pas de votre relation. Pas mal d'accusations. Il y a une femme ou un homme. Votre relation, vous avez une relation qui est possible. Vous ressentez que c'est la bonne personne, vous avez un lien, vous êtes destinés à être ensemble. Et ça ne plaît pas à cette personne. Et cette personne va tout faire. Une femme, bien évidemment. Il y a un changement positif. Cette personne ne veut pas que cette personne revienne vers vous. Cette personne va revenir, hein, ça c'est sûr. Vous êtes destinés à être ensemble. Cette personne va revenir. Il y aura une ouverture par rapport à cette personne. Vous pourrez être tranquille. Vous aurez la chance de votre côté. Et il y aura par la suite l'officialisation. Faites attention à... Si vous êtes en triangulaire et que vous attendez le retour de cette personne, faites attention à une femme très méchante. Très, très méchante qui va essayer de faire tout pour que cet homme ou que cette femme ne revienne pas vers vous. Alors ça peut être un homme, vous avez si ça vous parle, bien entendu. Vous êtes destinés à être ensemble, ça va se faire, mais il y a une femme mauvaise qui a l'emprise sur cet homme ou cette femme, vis-à-vis peut-être d'une famille, des enfants, et du coup elle est très... Pour moi, elle peut rentrer dans une colère vis-à-vis d'un retour de cette personne. Elle peut vous faire du mal, donc faites attention, protégez-vous vis-à-vis de cette femme ou de cet homme, bien évidemment. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.